Salut à tous les amis, c'est Overclock, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo dédiée à nos cartes graphiques et à comprendre ce que sont par exemple les SP, les TMU, le Raster Engine ou encore les ROP. Je me suis rendu compte grâce à vos commentaires que parfois je parlais de fiches techniques de cartes graphiques sans que cela ne parle forcément à tout le monde, en tout cas sur certains points. Je vais donc les détailler aujourd'hui. On commence avec les stream processeurs ou processeurs de flux. Que vous soyez chez Nvidia ou AMD, leur nom change dans les caractéristiques techniques, bien qu'ils servent à la même chose. Chez Nvidia, on va les appeler les cœurs CUDA, donc en bas de la fiche technique, et chez AMD, on va les nommer les unités de traitement de flux. Alors, à quoi ils servent ces stream processeurs? Eh bien, ils vont être nécessaires pour le calcul de données. Si on prend l'exemple d'un jeu vidéo, ils vont s'occuper par exemple du calcul des ombres, des reflets, du mouvement, des particules, enfin voilà, beaucoup de facteurs. Vous comprendrez facilement que plus leur nombre est important, plus les calculs vont s'effectuer rapidement. Si on pousse un peu sur leur fonctionnement, les SP sont des unités de calcul basées sur des flottants. Alors qu'est-ce qu'un flottant? C'est un nombre avec 31 chiffres binaires après la virgule pour les flottants 32 bits et donc 63 chiffres binaires après la virgule pour les flottants 64 bits. Bref, on va s'arrêter là pour les valeurs scientifiques avant que l'on aille le cigare en ébullition. Alors, avant d'aborder les TMU, un petit tour sur le Raster Engine. C'est tout simplement l'unité capable de créer des polygones, de gérer des polygones. Pour citer un exemple, dans tous les jeux vidéo, chaque personnage ou même élément du décor est créé autour de polygones. Plus un élément sera composé de polygones, plus l'impression de réalisme sera importante. Dans l'exemple qu'on a là, on voit Solid Snake à ses débuts, donc sur Play, avec donc peu de polygones, et à sa dernière sortie qui est beaucoup plus travaillé et donc plus polygoné. Bon, ça là je suis pas sûr qu'elle soit dans le dico, mais ça fait toujours plaisir. Alors pour les TMU, c'est en fait très simple, c'est l'étape suivante des Raster Engine. Donc une fois que le personnage est créé en polygone ou autre chose, ça peut être un mur comme on l'a vu ou tout élément de décor, les TMU vont se charger de lui appliquer des textures. Pour faire simple, ils vont donner vie à votre personnage. Dans la vidéo qui suit, on voit un pack de textures HD qui a été appliqué au jeu The Witcher 3. On se rend compte de la différence graphique entre l'avant et l'après. Donc toutes ces améliorations sont donc gérées par les TMU. Donc c'est inutile de vous dire que plus vous avez de ces unités, meilleur sera votre rendu. Et enfin, pour finir, on va parler d'EROP. Alors c'est tout simplement une unité qui est spécialisée dans les toutes dernières opérations de calcul. Ils vont par exemple s'occuper de l'anti-aliasing, par exemple, du buffer, du mélange de couleurs, tous ces genres de choses. Donc comme je l'ai dit, c'est la dernière étape avant finalement l'enregistrement des images dans la mémoire. Et voilà les amis, c'est terminé pour cette petite vidéo sur les cartes graphiques et en tout cas sur les caractéristiques techniques un petit peu moins connues, on va dire. Pour la prochaine vidéo, on fera bien sûr le fonctionnement plus globalement avec la fréquence, la mémoire, tout ce genre de choses. J'espère que ça vous a plu en tout cas. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit like, à venir me voir sur les réseaux sociaux. Si vous n'êtes pas déjà abonné, c'est le moment de le faire si vous voulez suivre mes prochaines vidéos. Sur ce, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de passer une très bonne journée. Amusez-vous bien, ciao ciao tout le monde.